Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Une île Maurice plus verte avec le programme Switch Africa Green, piloté par la Tourism Authority. Il s'agit d'aligner les partenaires du tourisme sur la même philosophie pour une île Maurice durable. Dans cette démarche, la marque Made in Maurice se positionne comme facilitatrice pour intégrer les entrepreneurs locaux dans la chaîne des valeurs de l'industrie touristique. On reste dans le vert, au quartier des Serres, dans un espace commercial qui allie écologie et business dans le nord de Maurice. Un concept autour du travail, du shopping et de la détente dans un espace vert. Comment promouvoir Maurice comme une destination verte? Les autorités et les opérateurs se sont penchés sur la question à travers le Sustainable Island Programme. Et on a aussi discuté comment faire du local sourcing, comment améliorer cet approvisionnement auprès des producteurs, des manufacturiers locaux. Et aussi entre en jeu Made in Maurice, bien sûr, qui facilite cette initiative. Et nous allons voir aussi comment ce programme de développement durable peut se répliquer dans d'autres secteurs de l'économie mauricienne. Une île Maurice plus verte, plus consciente de la protection de l'environnement, un programme qui a commencé en 2020 avec le Switch Africa Green, piloté par la Tourism Authority, grâce au financement de l'Union européenne. Il y a eu plusieurs séances de formation pour les opérateurs de l'industrie touristique afin que tout le monde soit aligné sur la même philosophie. Un tourisme durable n'est pas un concept, n'est pas une question qui nous dit qu'il faut faire, c'est plus un développement, une attitude par un opérateur, par des gens qui opèrent dans ce secteur-là et aussi par ce qui est un touriste peut de plus en plus demander aujourd'hui. Donc nous, au niveau de la Tourism Authority, avec sa projet de Sustainable Island là, nous pouvons travailler presque 4 ans là. Ce que nous pouvons faire actuellement là, c'est une évaluation de tout ce qui un opérateur a accumulé pour capable permettre de travailler sur le durable. Donc ce que nous faisons, à part de formation, à part de information, nous faisons walk the talk, c'est-à-dire que ce qui nous peut dire, qui manière nous mettre en pratique. Et nous, ce que nous faisons, à part de la formation que nous avons gagnée, nous mettons en contact avec les financiers. C'est-à-dire la Banque Mauritius Banking Association, les autres différents, même au niveau SMI Mauritius, qui manière une incentive parce que beaucoup d'opérateurs de nous, vous connaissez pour ça nous faire investir dans le produit vert là, nous avons la casse. Et surtout avec tout le problème qui est là, Covid, etc., nous avons des difficultés pour avoir un financement. Mais nous pouvons faire le pont entre les opérateurs et les financiers, mais aussi entre les opérateurs, et les fournisseurs locaux. Parce qu'il y a important, dans ce sillage de sa Sustainable Island là, nous encourageons la consommation locale. Et de plus en plus, nous trouvons un événement qui peut arriver dans Maurice, peut amener nous à réfléchir encore plus sur là. Donc nous, ce que nous pouvons faire, nous pouvons être proactifs. Nous sommes déjà proactifs d'un bon bout de temps par rapport à cette activité-là, Sustainable Island, qui est financée par l'Union européenne et avec laquelle la Tourism Authority travaille ensemble avec CSCP. Mais au niveau de la Tourism Authority, nous-mêmes, nous pouvons être en plus d'un régulateur, mais aussi être un accompagnateur des opérateurs. C'est pour ça que nous associons nous avec Made in Maurice pour encourager les fournisseurs locaux, être en contact avec les opérateurs touristiques, y compris les grands hôtels, les différents tours opérateurs, tout ça, pour capable sensibiliser tout le monde sur l'importance de faire nos pays une destination verte. Et ça, faire ça une destination verte là, il n'est pas juste, comment dire, quelque chose qui dit dire comme ça, il n'est pas un cliché, il a besoin d'une attitude, un développement de l'attitude. L'industrie touristique, il n'est pas une industrie
qui rapporte 10 à un opérateur touristique. Les besoins de l'industrie qui inclut, d'ailleurs dans le domaine de sustainable, nous cause l'inclusion. Besoin inclure ban employés des ban opérateurs touristiques, besoin inclure ban communauté dans Maurice. D'ailleurs, quand nous faisons nos campagnes de nettoyage Respecter Maurice, c'est pour ça que nous inclure aussi avec ça dans sa campagne-là, ban village, côte ban l'hôtel opéré, ban quartier, même au niveau à l'intérieur, parce qu'ils ont envie que Maurice, ça fait Maurice ville une destination verte. Il pas juste un slogan. Nous voulons qui dans la pratique, d'ailleurs, World Travel Market Africa octroie nous un Silver Award justement dans sa démarche de valoriser nos destinations plus depuis Covid, et je crois que nous et ça nous fait grâce à sa activité-là, à sa projet Sustainable Island-là. Donc, personnellement, je pense qu'au niveau de la Tourism Authority, nous avons envie de positionner nous pas comme un gendarme dans ce secteur touristique-là, mais surtout un accompagnateur de bons opérateurs et un facilitateur pour capable faire que nos pays viennent une destination verte, une destination durable dans les faits. Possible outcomes are to involve all tourism players in a journey to become sustainable. It's not only the hotels, it's not only the tour operators, it's mainly also the supply chain, because you might remember that 80% of the impacts, like emissions worldwide, are really coming from the supply chain. So we work with a whole sector, including all the suppliers locally, including the hotels operators, and go into that whole value chain to create a sustainable idea. And that's about inspiring the network of everyone, because it starts with ourselves, then it ripples off to your employees, it ripples off to your suppliers, and finally you create a sustainable region. And now we're talking about Sustainable Island Mauritius, and we have this famous national brand which is Made in Maurice. Why is it important to work with Made in Maurice? Well, it's very important. As I told you, it's really about the supply chain. It's 80% impact. Made in Maurice has such a fabulous brand because it's really creating a brand for local suppliers. Local suppliers are sometimes very small. Look at small artisans. They have a hard job to come on the planet, to really come visible. So Made in Maurice did a fabulous brand on this 10 years journey to create a brand for all these local networks. Meanwhile, more than 250 businesses around there to create a brand and become visible as a local brand for Mauritius. And that's so fantastic because the world, as a new generation, looks exactly for that. They look for authentic experiences in the destination, and Made in Maurice is like the brand for looking for exactly that, what the people are looking for. We're also here talking about a toolkit, so please tell us about it. Well, the toolkit was created in the last few years because we wanted to make it easy for people to access it. We realized in this project that everyone is talking about the footprint. You mean like if you come here with the airplane, you have a footprint, like the emissions. But at the same time you can create a handprint. So a handprint means for us, what can you inspire? How can you inspire your network to become sustainable? If you think about a hotel, a big hotel has up to 500 suppliers. If this hotel begins to work with their suppliers to co-create sustainability, it really goes into the destination. And this toolkit is about really serving the small and the big companies to understand how they can dive into it. It is on the product level, it's on the company level, and it really goes down to communication and measuring. So it's really easy to access toolkit to walk the path to a sustainable organization. Avec le projet, donc, qui est piloté par la Tourism Authority aujourd'hui, nous venons un petit peu le catalyseur pour capable ramener tout le monde, tout mon opérateur ensemble et nous capable connecter les autres un avec l'autre pour qu'ils nous capable créer un package qui vraiment a moins d'impact de côté environnement, mais il crée de la valeur ajoutée pour tout ce qui est le côté social, tout ce qui est le côté économique, tout ce qui est la création d'emplois, mais aussi la création des nouveaux produits qui vraiment les prend en considération les critères de Best Sustainable Criteria qui est déjà défini par la GSTC.
Alors rapidement, GSTC c'est quoi? C'est le Global Sustainable Tourism Council qui a nous dit le umbrella qui couvert tous les bodies de certification qui existaient à travers le monde, mais aussi le Blue Oasis qui, à Maurice, est géré par le Mauritius Standards Bureau. Nous formons plus de 2000 opérateurs, nous pouvons arriver jusqu'à 3000 jusqu'à la fin de notre mission. Nous avons Rodrigo aussi avec qui nous formons pas mal d'opérateurs de là-bas. Et là, en ce moment, c'est un travail qui a commencé depuis 1 an, 2 ans de cela, quand nous travaillons avec Made in Maurice, avec Seman Artisan, qui a déjà une certaine crédibilité au niveau local, que nous pouvons connecter ces artisans-là avec le marché touristique. Donc le marché touristique, nous pouvons beaucoup plus le côté B2B, que ce soit les hôteliers, que ce soit les tour opérateurs. À ce moment-là, je travaille avec mon artisan pour co-créer un nouveau produit qui amène de la valeur ajoutée aux touristes quand ils viennent à Maurice. Le rôle de la marque Made in Maurice est plus crucial que jamais pour promouvoir les entrepreneurs autour de l'industrie touristique afin de les intégrer dans la chaîne des valeurs. C'est pas tous les jours qu'on a la chance effectivement de parler au secteur du tourisme et on leur a présenté donc le Made in Maurice et surtout tout ce que l'on peut faire au sein du Made in Maurice comme projet de co-création, mais surtout que le Made in Maurice soit un outil de transformation sur ce modèle d'affaires à réinventer d'un point de vue tourisme plus vert et plus attractif d'un point de vue développement durable. Donc beaucoup de choses à faire ensemble et surtout à réinventer, à co-créer sur toute la partie transition économie circulaire, la transition énergie, mais aussi la création de projets et de produits innovants avec une plateforme d'entreprises et d'entrepreneurs engagés pour la qualité d'abord et avant tout, mais aussi justement pour le développement durable. Et on a présenté donc à ces représentants du secteur du tourisme le Made in Maurice comme étant un facilitateur justement pour avoir accès à des entreprises et des entrepreneurs engagés et où le lien de confiance se fait d'ores et déjà puisqu'il y a, comme vous le savez, toute la partie qualité et la partie développement durable qui est déjà dans les critères et le cahier des charges du Made in Maurice. Le modèle qui est mis en place dans le tourisme, s'il s'avère efficace, peut être adapté pour d'autres industries. So this program was about sustainable tourism. How can it be replicated to other sectors, to other industries in the Mauritian economy? For me, the picture is very easy. The virus was hitting the tourism very hard around the globe. But my belief is that the tourism can be a viral inspiration for the world to create a better world. Because this crisis has a question to all of us, how we would like to create a better future. And this tourism is a best connected network over the whole world, is number one tourism activity, no, economic activity in the world, so it can ripple off. If you just imagine that you have a huge network of tourism around the world, where does the supplies come, where does the people come from? You have this huge network of change. So basically it can ripple off into the whole destination, into the whole world. If you think about where the people come from, the guests come from, if you inspire this network, it will be a network of change for the whole planet, not only for tourism. Nous sommes au quartier des Serres, un espace commercial à Maputo qui fait partie du domaine de la Bourdonnais. Alors pourquoi quartier des Serres? Pourquoi les Serres? On voit partout de la verdure. Alors on va découvrir tout cela aujourd'hui dans cette édition de Business Connect, comprendre ce nouveau concept d'espace commercial qui se trouve dans le nord, à Maputo. Olivia, quartier des Serres, alors pourquoi le nom quartier des Serres? Alors le quartier des Serres, tout simplement parce que c'était des serres d'anthurium et notre architecte Jean-Philippe Piat a voulu s'inspirer des lieux. Donc c'est pour ça que vous voyez autour de nous des sarlons qui couvrent les axes. On a beaucoup de plantes, beaucoup d'anthurium toujours autour de nous dans le quartier des Serres. Et donc on a voulu garder l'esprit des lieux en gardant ce nom quartier des Serres. Alors on voit des magasins, des restaurants et des bureaux dans un espace comme le quartier des Serres. Expliquez-nous ce concept. Alors en fait, on a voulu créer un espace commercial et bureau dans des jardins.
Donc, on a d'abord construit le nouveau projet et ensuite est venu un long moment de plantation. On a planté pendant longtemps et pour créer aujourd'hui tous ces jardins qui entourent les bureaux et tous les magasins qui se trouvent au quartier des Serres. Alors, en quoi l'offre du quartier des Serres diffère des autres espaces commerciaux? Alors, le quartier des Serres est complètement différent de tous les autres espaces commerciaux qu'on peut trouver à Maurice, tout simplement parce qu'on voit des centres commerciaux à Maurice et pas des espaces commerciaux comme le quartier des Serres. En fait, on a choisi de trouver des boutiques qui sont complètement différentes de ce qu'on peut retrouver dans des shopping malls. Donc, 95% de nos boutiques sont des nouvelles marques qu'on ne retrouve pas ailleurs à Maurice. Et on est dans un jardin, donc il y a très peu de béton, si vous voulez. Et on a voulu maximiser l'espace qui reste en ligne avec l'ADN du domaine, où c'est vraiment beaucoup de verdure, beaucoup d'espace vert. Et on a voulu continuer dans l'ADN du domaine et de créer le quartier des Serres autour de ça. Alors on voit des bureaux. Comment vous avez pu intégrer des bureaux dans un espace comme ça avec des magasins, des restaurants et tout? Alors c'est une très bonne question. En fait, le domaine de la Bourdonnais est connu pour ses espaces de bureaux. Donc c'était des anciennes maisons de personnes qui travaillaient sur le domaine, dans la canne, qui ont été converties en bureaux. Et il y avait beaucoup de demandes pour des bureaux au domaine de la Bourdonnais. Donc nos différents business units comme la Corbeille, la Terrasse, la Pépinière et Element, notre salon de coiffure, étaient dans ces petites maisons converties en bureaux, en espace de commerce. Et on a voulu ramener tout ça au centre du quartier des Serres, qui est vraiment le centre du domaine de la Bourdonnais, entre le château, donc tout l'espace touristique, et devant nous, tout l'espace sportif du domaine. Donc il y avait vraiment une demande pour rajouter des espaces de bureaux au domaine de la Bourdonnais. Et parlez-nous justement de la diversité de l'offre du quartier des Serres. Alors, en fait, au quartier des Serres, comme je vous ai expliqué, nous recherchons vraiment à faire une offre différente, à offrir une offre différente aux clients. Et aujourd'hui, on s'est entouré de partenaires. On est extrêmement fiers d'avoir de nouvelles marques, de nouvelles boutiques dans le quartier des Serres. Donc, on a déjà étoffé l'offre à la Corbeille, qui est notre épicerie. Donc, c'est plus qu'une épicerie. On a Famous Butcher qui a bougé dans la Corbeille avec une partie en vrac de Neo Foods. Juste à côté de la Corbeille, on a Kédé qui est un poissonnier et c'est leur première boutique en dehors de Port-Louis, de Kédé. Ensuite, on vient de signer avec une parfumerie, donc c'est une nouvelle parfumerie qui s'installe au nord. On a la Galerie 72, ce sont deux Zimbabwéens, un artiste peintre et un photographe qui se sont mis ensemble pour créer une galerie magnifique. On a une nouvelle boutique de déco qui va ouvrir dans quelques jours. Ils attendent que le nom de la boutique soit approuvé. Et à côté, on a Cups & Co qui était uniquement en ligne, donc vous pouvez les trouver que sur Instagram et qui ont ouvert leur première boutique et a priori leur seule boutique sur ligne. On a ensuite My Pop-Up Store, donc juste à côté de moi. On a créé un partenariat avec IPC, c'est une société qui est dans l'imprimerie, pour créer la papeterie du village. Donc c'est une super papeterie avec des produits qui sont uniques, des carnets de toute beauté. Elios a bougé au quartier des Serres, donc ils ont fermé sur le chemin 20 pieds pour s'établir chez nous. Bayagat Best, donc ça c'est l'exception qui confirme la règle. Ils sont dans des centres commerciaux, très peu de centres commerciaux à Maurice, mais ils ont voulu avoir une jolie petite boutique chez nous. La dernière petite pépite, c'est la Galerie des Arts, Tableau des Îles, où là vous avez des tableaux d'artistes locaux, mauriciens, qui est à côté de la terrasse, notre restaurant. Donc tout ça vient vraiment créer une atmosphère différente et des boutiques donc différentes qu'on ne peut pas retrouver dans des shopping malls. Merci beaucoup. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.